Le recycleur View est une vue particulière. Héritant de la classe ViewGroup, il permet de répéter une structure prédéfinie un certain nombre de fois. On retrouve cette techno sur de nombreuses applications telles que Gmail, Twitter, l'application de notes, Instagram et bien d'autres. Vous l'avez compris, nous sommes entourés de recycleurs View au quotidien. La spécificité de cette vue est devinable par son nom. En effet, le recycleur View recycle ses vues. Là, vous vous poserez certainement la question, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, le fonctionnement est très simple. Lorsqu'un item n'est plus visible à l'écran, au lieu de détruire sa vue, elle est réutilisée par un autre item qui lui fait son apparition à l'écran. Nous avons donc cette notion de cycle en fonction du défilement de la page. Cette méthode de recyclage évite de créer chaque item un par un, ce qui peut s'avérer être très utile lorsqu'on traite énormément d'informations. Le recycleur View a été présenté lors de la Google I/O 2014 afin d'apporter un outil plus performant que la liste vue. La liste vue est une vue existant depuis la première version d'Android, permettant également de répéter une structure un certain nombre de fois. Cependant, il est aujourd'hui conseillé de préférer le recycleur View à la liste view pour les raisons suivantes. Première raison, plus optimisé en termes de gestion de ressources. En effet, en recyclant ces items, le recycleur View évite ainsi une surutilisation des ressources du smartphone, augmentant ainsi les performances de votre application. Numéro 2, Android X. Contrairement au recycleur View, la liste View ne fait pas partie d'Android X, l'ensemble de librairies qui inclut les nouveautés Android. Et, en tant que développeur, nous devons nous assurer d'utiliser les dernières technologies qui sont de manière générale plus performantes. De plus, nous sommes assurés de la maintenabilité du recycleur View, contrairement à la liste View. L'adapteur. Afin d'utiliser un recycleur View dans votre code, vous devez incorporer ce qu'on appelle un adapteur. En quoi consiste un adapteur? Eh bien, c'est très simple. Comme son nom l'indique, l'adapteur a pour fonction d'adapter les données envoyées par l'utilisateur afin que le recycleur View puisse les utiliser. Afin de mieux comprendre, vous pouvez imaginer les données envoyées comme étant un carré, tandis que le recycleur View, lui, attend une forme triangulaire. L'adapteur prend alors tout son sens dans ce cas de figure précis et vient se caler entre les données et le recycleur View. La question qui peut alors vous venir à l'esprit est la suivante. En prenant l'image de l'exemple précédent, pourquoi ne pas faire en sorte que les données aient une forme triangulaire ou qu'à l'inverse, le recycleur View attende une forme carrée? Eh bien, cette question peut être pertinente, cependant, vous allez comprendre pourquoi ce n'est tout simplement pas possible. En effet, le recycleur View a la capacité d'accepter tout type de tableau. Vous pouvez alors deviner qu'il n'est pas possible pour le recycleur View de s'adapter à toutes ces formes sans passer par un adapteur, le View Holder. Afin de définir un item du recycleur View, on utilise ce qu'on appelle un View Holder. Le View Holder représente l'ensemble des éléments visuels qui vont constituer cet item. Prenons pour exemple ce tweet d'Elon Musk. En effet, un tweet constitue un item présent dans le recycleur View qu'on appelle plus communément le fil d'actualité. La première ligne du tweet va être composée du pseudo, suivi de l'identifiant, lui-même suivi de la date du tweet. Ensuite, nous avons le texte du tweet en lui-même, suivi d'une image. Nous avons donc sur la première ligne 3 textes view, suivi d'un autre texte view, lui-même suivi d'une image view, etc., etc. Toutes ces vues seront donc définies dans le View Holder. Le Layout Manager. Enfin, afin d'agencer les items du recycleur View d'une certaine manière, nous utilisons ce qu'on appelle le Layout Manager. Des Layout Managers, il en existe déjà plein qui font très bien leur travail. Ils permettent de définir la manière dont vous voulez mettre les items les uns par rapport aux autres dans votre recycleur View. Prenons comme exemple les deux Layout Managers les plus utilisés, le Linear Layout Manager et le Grid Layout Manager. Comme vous pouvez le constater, pour une seule et même liste de données, nous avons plusieurs agencements en fonction du Layout Manager choisi. Maintenant que vous savez à quoi correspond un recycleur View, passons à la pratique où nous allons apprendre à implémenter un recycleur View dans notre application Android. Prenez votre meilleure tasse de café, nous allons coder. Donc on se retrouve sur Android Studio. On va commencer par créer un nouveau projet. Donc, new, project, voilà, on choisit un petit activity. Je vais appeler mon projet MyBigCats, par exemple en Kotlin. Minimum SDK, on peut laisser 23. Très bien, finish. Très bien, donc la synchronisation est terminée. Donc on arrive comme d'habitude sur la main activity avec une vue qui est rattachée. Donc la activity main.xml. Donc pour l'instant, si vous allez sur Design, on n'a que le texte view ici et le world. Donc ça, on va le supprimer. Et ici, donc pour implémenter le recycleur View, on va taper recycleur View. Donc on voit que ça fait bien partie de la librairie Android X. Voilà. Alors maintenant que nous avons instancié notre recycleur View, je vais créer une classe Kotlin donc que je vais appeler Félien.
Et donc cette classe va prendre en paramètre un name, qui va être un string, une vitesse, donc pass, qui va être un int, et enfin l'ID de la ressource que je vais appeler raceID, qui va être également un int. Voilà, donc là on peut supprimer ça. Et ici donc je vais créer les données que je vais donner ensuite à mon cycle. Donc un petit CTRL ALT et L pour l'indentation. Ici donc comme vous pouvez voir dans ma classe félin, il manque effectivement le raceID, d'où l'erreur là. Et je vais rajouter ça également. Donc pour ajouter une image toujours dans le fichier drawable, j'ai mes photos, hop là, attention toujours dans le drawable tout court. Et voilà, très bien. Donc j'ai toutes mes photos qui ont été ajoutées ici, qui vont ensuite apparaître donc dans le recycleur view. Très bien. Hop là, je peux fermer tout ça. Tout ça. Très bien. Donc maintenant ce que je vais faire, donc, après avoir défini le recycleur view, je vais définir ce qu'on appelle l'item. Donc l'item ça représente un élément de mon recycleur view. Donc layout ressource file, on va appeler ça feeling underscore item. Voilà. Donc un constraint layout. On va d'abord avoir une image. Donc on va avoir un text view qui représente son nom et enfin un deuxième text view qui va représenter sa vitesse. Donc ici je vais écrire des données sur ok. Donc moi je veux que l'image soit tout à gauche, donc start off. Et au milieu au niveau vertical. Très bien. Donc ici ne pas oublier d'écrire wrap content, sinon chaque item de notre recycleur view va faire toute la page de la taille. Donc voilà, très bien. Donc ici, petite astuce, si jamais vous voulez faker les données, donc vous allez juste écrire tools égale src. Donc là, vous allez pouvoir faire l'import. Et ensuite là, vous pouvez mettre par exemple tigre. Voilà. Donc là, si je reviens sur l'image, et je fais un petit zoom, on voit effectivement, on a bien la photo du tigre. Mais à partir du moment où le projet sera compilé, il ne prendra pas en compte tout ce qui suit après tools.src. Donc maintenant, je vais définir mon text view qui va être donc le nom du félin, d'accord, donc là, hop là. Image, voilà, et donc lui, on va faire ensemble end of, hop là, félin, voilà, donc là sur voilà. Donc pareil, j'utilise la fonctionnalité tools, je vais mettre tigre par exemple, voilà. Donc vous pouvez voir grâce à ça un aperçu de ce que ça va donner. Text, color, text size, on va mettre ça, enfin, SP. Ensuite, le deuxième text view et le dernier, ça va être la vitesse. Lui, on va mettre la text size. On va garder cette couleur un peu grisée par défaut, comme d'habitude, tools. Texte pour pouvoir mettre un placeholder. Je vais mettre par exemple, je sais pas, 80 km/h. Et donc pour la contrainte, top to bottom of feeling name, donc pour le mettre juste en dessous du nom. Et ensuite on veut également l'aligner. Donc pour ça je vais faire start to feeling name. Voilà. Et ça je vais l'appeler feeling pass. Et créer l'adapteur. Donc comme je vous ai parlé, hop là, lors de la présentation, donc on va appeler feeling adapteur. Donc l'adapteur hérite de la classe recycleur view dot adapteur, très bien. Et donc ici on va indiquer notre viewholder. Donc comme vous vous souvenez, la viewholder c'est la classe qui va là, contenir l'ensemble des vues qu'on a ici. Donc il prend en paramètre une view. Voilà. Et donc ici je mets my viewholder. Donc là vous voyez que c'est en rouge, et si vous lisez rapidement, vous comprenez qu'on n'a pas implémenté toutes les méthodes nécessaires. Donc pour ça, implement name on les prend toutes. On enlève les to do. Donc je vais commencer avec cette méthode, donc get item count. Donc comme son nom l'indique, on doit renvoyer la quantité d'items de données. Donc pour ça, tout simplement feeling.size. Voilà. Donc ensuite on a ici cette méthode onCreateViewHolder, donc il va avoir pour fonction de, comme son nom l'indique, créer la viewholder. Alors dans un premier temps nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle un layout inflator qui va tout simplement récupérer ici notre feeling underscore item.xml.
définit une view qui va être ensuite passée en paramètre dans le constructeur de MaviHolder. Et on utilise, comme annoncé, un inflator. From le contexte, on utilise les parents du groupe, donc qui sont tout simplement les parents du recycler view. Et ensuite on utilise la méthode inflate qui est juste là. Donc d'abord on donne notre fill item ici, ensuite les parents qui sont juste là en paramètre, et enfin on met false ici, attache to. Donc pour l'instant c'est pas nécessaire de comprendre à quoi correspond ça, juste pour éviter différentes erreurs, mettez false. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé notre view, vous voyez que create view holder souhaite qu'on retourne un view holder, donc on va s'exécuter et passer la view qu'on vient d'inflate en paramètre. Tout bien. Donc ici avec la view qu'on vient d'inflate dans notre MaviHolder, nous allons tout simplement créer nos différentes vues. Donc dans un premier temps nous avons l'image view. Donc à partir de la view ici on va récupérer la méthode findView via id, et donc c'est feeling image, très bien. Ensuite nous avons feeling name text view. Et là on utilise une technique. Et enfin passe. Voilà, très bien. Donc maintenant qu'on a rempli notre viewholder, vous voyez, comme j'avais dit, qui incorpore toutes les vues de notre item, vous pouvez voir ici. Nous pouvons passer à la troisième méthode que nous avons surchargée, qui est onBindViewHolder. Donc onBindViewHolder, c'est très simple. On va récupérer dans un premier temps le félin à la position en question ici. Et avec le holder qu'on a juste là, comme vous pouvez voir, qui est notre classe MaviHolder juste là, on va tout simplement remplir les vues, ce qu'on appelle les bindés. Donc pour l'image, pour cette image ressource, nous avons ici le RSID, feeling_name.text va être égal à notre feeling.name, et enfin la vitesse ici. On passe. Ici donc je vais tout simplement rajouter derrière le kilomètre/heure en concaténant. Voilà, enfin la parenthèse, très bien. Donc voilà pour notre adapteur. Donc ici on peut le mettre en private. Très bien. Donc je vais un peu expliquer rapidement ce que c'est l'adapteur. Donc il va être composé d'une viewholder qui va contenir l'ensemble des vues présentes dans l'item. Donc on peut voir ici l'image, le premier text view, le second text view qu'on aura juste là dans le viewholder. Ici on va créer le viewholder en récupérant la view, donc rien de particulier. Et enfin à ce moment-là on va binder l'item en question du recycler view avec les données qu'on a transmises ici. Donc maintenant on peut retrouver dans notre main activity ici, alors hop là, on va indiquer les drawable, donc la tig. Donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste tout simplement à hop là, indiquer donc l'adapteur. Donc pour ça on va faire un apply adapteur, donc est égal à notre feeling adapteur, donc il prend en paramètre ici notre liste de félins. Comme dit pendant la vidéo de présentation, on aura également besoin d'un layout manager qui va permettre d'agencer les vues d'une certaine manière. Donc je vais utiliser le layout manager qui prend un contexte. Voilà. Ok, très bien. Donc on a attendu un petit moment que l'émulateur se mette en place, mais voilà le résultat. Donc vous pouvez voir qu'on a la photo ici, le nom du félin ainsi que sa vitesse, etc. Donc ensuite, pour ajouter un effet lors du clic, on va ajouter sur donc le layout parent, ici qui est notre constraint layout, la possibilité qu'il soit clickable et focusable. Donc là on va faire des changements. Et voilà, comme vous pouvez voir, désormais nous avons une petite animation lorsqu'on clique. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, l'objectif ça va être de récupérer le clic dès qu'on appuie sur une des cases. Donc Jaguar Leopard, etc. Car là actuellement, comme vous pouvez voir, lorsqu'on clique, il ne se passe rien. Donc pour ce faire, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un listener. Donc le listener que je vais définir ici, qui va être une interface, donc on va appeler on feeling click listener. Donc ça va être une fonction qu'on va appeler on feeling clicked. Donc il va récupérer le félin sur lequel on a cliqué. Voilà. Donc là maintenant dans le constructeur de l'adapteur, je vais remettre une nouvelle variable qu'on appelle pivot fait listener. Très bien. Donc CTRL ALT L toujours pour redonner le code. Très bien. Donc une fois qu'on a fini, on retourne dans notre onViewBindHolder. Donc à ce moment-là, on va binder item par item. Donc on va récupérer l'item view ici. Donc,
et on va récupérer son set on-click listener. Et donc vous l'aurez compris, lorsqu'on appuie sur l'ensemble de l'item, on va pouvoir renvoyer ici des données à notre listener qu'on a passé en paramètre. Donc pour ce faire, on va utiliser le listener onFelin, et donc ça va être le félin à la position actuelle qui va être renvoyé. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on retourne dans notre activity où il y a effectivement une erreur là. Donc ici on va rajouter notre petit listener onFelin en paramètre. Donc là on peut voir qu'on a une erreur et on nous dit effectivement qu'il manque des méthodes. Donc implémenter, ok, voilà. Donc ici pour qu'on voit bien effectivement qu'il y a un clic, je vais par exemple faire un log-t et on va mettre par exemple une phrase le vitesse de kilomètre. Donc log qui va permettre tout simplement d'afficher dans la commande log4 les différents messages. Donc ici on devrait voir le message, le félin en question est capable d'aller à une vitesse de et sa vitesse en question. Donc là le code est prêt et vous allez voir, hop là, lorsque j'appuie sur le tigre par exemple, le tigre est capable d'aller à une vitesse de 64 km. Le lion est incapable, etc. Le cougar, le chat, le guépard, voilà.